Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va résoudre dans le système X l'équation X plus Y est égal à 5, X moins Y est égal à 1 en utilisant la méthode de combinaison. On va dire que dans un premier temps, il va falloir dire numéroter ces équations. La première équation ici, nous allons appeler l'équation 1. La deuxième équation, nous allons appeler l'équation 2. Le but de l'exercice, c'est de trouver la valeur de X et Y qui va vérifier à la fois la première équation et la deuxième équation en utilisant la méthode de combinaison ou bien la méthode d'addition. On va comprendre que le principe ici de cette méthode de combinaison consiste tout simplement à chercher à voir les coefficients de X opposés ou bien encore les coefficients de Y opposés. Comme nous voyons ici, déjà les coefficients de Y dans la première équation ici, on voit que c'est plus 1. Donc nous voyons que ici c'est plus 1 et le coefficient ici de Y dans la deuxième équation, on voit que c'est moins 1. Or, on constate tout simplement que les coefficients ici sont déjà opposés. On voit que nous avons plus 1 ici, nous avons moins 1. Donc, on comprend que pourquoi opposé? Parce que si on additionne déjà plus Y moins Y, on voit que les Y vont se simplifier et on va rester donc avec les X. C'est pour ça qu'on cherche donc à avoir les coefficients de Y opposés. Comme les coefficients de Y sont opposés, on va donc les additionner membre à membre, les Y vont s'annuler et on va rester donc avec les X. On additionne donc notre système d'équations, on additionne donc nos équations membre à membre. X plus Y, ça va nous donner tout simplement donc 2X. On calcule. Plus Y moins Y, ça nous donne tout simplement donc 0. Donc plus 0 égale, on additionne aussi. 5 plus 1, ça nous donne 6. On peut donc dire ici que 2x est égal à 6. On peut donc tout simplement tirer le x en divisant tous les membres de l'équation par 2. Ça nous permet ici de comprendre que x sera tout simplement égal à 6 divisé par 2. Or, 6 divisé par 2, c'est tout simplement donc 3. On a déjà trouvé la valeur de x. Comment trouver la valeur de y? On part dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2. On remplace x par sa valeur pour pouvoir trouver le y. On prend dans l'équation 1 qui est x plus y est égal à 5. Donc, si on prend dans l'équation 1, qui est x plus y est égal à 5, on remplace donc ici x par sa valeur qui est donc 3. D'accord? Pour trouver le y, en remplaçant donc x par 3, on aura donc 3 plus tout simplement donc y est égal à 5. Ceci nous permet donc de tirer le y. Le 5 est déjà à droite. On peut donc y écrire que y sera donc égal à 5. Le plus 3 ici traverse dans l'égalité ici pour aller trouver dans le 5 de l'autre côté. En changeant de signe, ça devient tout simplement moins 3. Donc on aura ici 5 moins 3. D'accord? Y égale à 5 moins 3. 5 moins 3, ça nous donne tout simplement 2. Donc on aura Y est égal à 2. On a donc trouvé la valeur de Y qui est donc 2. On a trouvé la valeur de X qui est 3. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système d'équations. Tout simplement donc dans R carré qui est égal tout simplement à R fois R. Donc la solution se donne toujours sous la forme d'un couple X, Y. On doit donc donner donc la solution ici. On ouvre bien la parenthèse. On fait donc attention. On commence toujours par mettre la valeur de X suivi de la valeur de Y. Oh, la valeur de X, on a vu que c'est 3. La valeur de Y, on a trouvé que c'est 2. On peut donc encadrer notre solution. Ce qu'on va faire maintenant, on va chercher rapidement à passer à l'étape de vérification pour voir si le x et le y vérifient dans nos deux équations ici. En remplaçant donc déjà ici le x par sa valeur qui est donc 3 et le y par sa valeur qui est donc 2. Est-ce que ça nous donne 5? On remplace donc rapidement x. On a vu que x c'est 3 plus y. On a vu que y c'est 2. En calculant bien, 3 plus, on calcule bien 3 plus 2, on voit que ça nous donne bien 5. Ça nous donne ici 5. On voit que ça valide dans la première équation. De la même façon, on va remplacer le x et le y ici par sa valeur pour voir si ça nous donne le 1. En remplaçant dans x, déjà ici par sa valeur qui est donc 3, moins le y, on a vu que y c'est 2. En calculant, ça nous donne 3, moins 2, ça nous donne 1. On voit que ça vérifie également dans la deuxième équation. On voit que les solutions que nous avons donc trouvées sont tout simplement donc justes. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo,
de partager la vidéo aux proches amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.